Alors Donc racontez-nous la voilà. journée d'hier. Alors, journée d'hier avait commencé absolument normalement, et puis d'un seul coup, à partir de 11 heures, on a une coupure d'électricité. Bon, les 15 premières minutes, on s'inquiète pas trop. Et puis, en fait, justement, sur le groupe WhatsApp de mon entreprise, je commence à poser la question. Et rapidement, je me rends compte que tout le Portugal est touché. Et également l'Espagne, parce que c'est vrai qu'on a un réseau sur plusieurs pays, donc on communique tous ensemble. Et là, on a commencé en fait à avoir des rumeurs qui commençaient à dire que ça pouvait durer 3 jours. Donc il y a une espèce de petite panique qui s'est mise en place. Et c'est ce que je disais moi tout à l'heure hors antenne, c'est ce qui m'a un peu choqué en fait, c'est qu'à peine 2 heures après le début du blackout, on avait déjà des gens qui allaient se ruer en fait dans les supermarchés, qui allaient Ah ouais. retirer de l'argent. Ouais, et ça c'était vraiment inquiétant parce que je suis passé devant pas mal de Mais retirer, ils supermarchés vu pouvaient que pas. moi je Et ils suis. pouvaient pas retirer de Bah, l'argent parce que Retirer, ça ils pouvaient pas. fonctionnait plus, les terminaux bancaires. apparemment, certains pouvaient, c'est Ah, comme certains encore? supermarchés. Ouais, moi j'ai trouvé ça étrange que les supermarchés soient ouverts. Ils avaient J'imagine qu'ils peut-être avaient des des générateurs. générateurs, oui, de secours. Exactement. Donc on voyait des files en fait de personnes avec des caddies et puis des personnes qui ressortaient avec des caddies pleins Oui, donc d'eau, tout de suite, il y a une de espèce de charbon. panique, quoi, en fait. Complètement, un espèce de Covid en x10 en fait.